Changement de décor pour Alexis Goujard. Après les routes du Tour d'Espagne, il retrouve les rues de Pavilly, incognito. Retour aux sources et bouffée d'oxygène. Ouais, c'est un petit village que j'aime bien, je m'y sens bien. Il était question que je parte pendant un moment, mais j'arrive pas à quitter ma région, donc je reste ici. Ouais. Dans son 50 mètres carrés, on ne résiste pas au plaisir de lui faire revivre son exploit. C'est la première fois qu'il visionne sa course, cette fameuse 19e étape qu'il l'a vu s'imposer en solitaire à Avila. Ça fait des frissons un peu, ouais, ça fait vraiment bizarre. Je les avais pas vus comme ça, j'avais vu que par la ligne d'arrivée quand je lève les bras, mais là quand je vois là, ça fait bizarre de se voir. Avila et ses murailles, un classique de la Vuelta. Mais pour le Cauchois, pas le temps d'admirer le paysage. Jusqu'au bout, le coureur d'AG2R La Mondiale reste sous la menace de ses poursuivants. Bah là, ouais, je calcule plus là. Ça brûle là, les cuisses. Cette année, Alexis Goujard est le seul coureur français à remporter une étape dans la Vuelta. Mais à 22 ans, c'est surtout sa première victoire dans un grand tour. Ah ouais, c'est la plus belle celle-ci. En plus, c'est une arrivée mythique. Il y a des grands qui ont gagné à Avila et ouais, c'est la plus belle victoire de ma carrière. Avant lui, Bernard Hinault et Laurent Jalabert s'étaient imposés à Avila. Aucun doute, Alexis a changé de dimension. Alors avant de retrouver Alexis dans le club qui l'a révélé, on va s'intéresser à ce qui faisait l'événement hier soir, ce match de football féminin entre la France et le Brésil, un match de gala qui se disputait au Havre. Et pour l'occasion, le Stade Océane avait fait le plein. De retour avec Alexis Goujard, quelques jours après son éclatante victoire dans la 19e étape du Tour d'Espagne. Le club de l'USAPB est un passage obligé, car c'est ici qu'il s'est révélé. Il y retrouve deux de ses anciens équipiers, les frères Olejnik. Il y a tout juste 2 ans, tout ce beau petit monde courait le Tour de Seine-Maritime, la dernière compétition amateur pour Alexis. Souvenirs et retrouvailles. T'as pas mis ta tenue? Non. Ah merde, il était prêt à les rouler? Jackie Tiffaigne est sans doute celui qui le connaît le mieux. C'est le dirigeant emblématique de ce club et il a encore du mal à réaliser ce qu'a accompli son protégé. On n'arrive pas encore à l'imaginer que c'est un grand monsieur, que c'est un grand coureur. Quand on le regarde, on le voit toujours dans nos courses, l'accompagner, son sourire permanent, son tempérament, tout. Et puis, parce qu'on le voit à la télé, on se demande si on n'a pas basculé dans un autre monde, quoi. Alexis a 11 ans quand il signe sa première licence à l'USAPB. Très vite, son talent explose, les victoires s'enchaînent, mais le gamin surdoué a parfois besoin d'être recadré. Quel genre de coureur vous étiez, vous, ici? Oh, comment je peux me qualifier, je sais pas. On va dire pas l'exemple du tout, quoi. Enfin, Pourquoi? ouais, je suis pas trop sérieux, j'aime bien m'amuser et voilà. L'adolescence est assagie et s'est bonifiée au point de devenir l'un des plus sérieux espoirs du cyclisme français. Question, jusqu'où ira-t-il? Donc, il progresse beaucoup dans la gestion d'école, mais j'ai vu qu'il a fait déjà beaucoup de progrès. Et moi, je n'y mets pas de limite. Il peut gagner aussi bien Paris-Roubaix que le Dauphiné libéré et pourquoi pas un grand tour. Voilà, on va quitter ce club de l'USAPB pour retrouver Alexis à l'entraînement car il n'arrête jamais de rouler. Mais avant, on va passer en revue tout le reste de l'actualité sportive. Le 11 septembre, Alexis Goujard remportait la 19e étape de la Vuelta. Une semaine plus tard, retour à l'ordinaire, avec un entraînement sur les routes du Pays de Caux. Les kilomètres en solitaire, ça le connaît, car les échappées sont depuis toujours sa marque de fabrique. Mais ça fait mal aux jambes, Cédric. Oui, ils ne sont plus que... Paris-Roubaix, la Loire-Atlantique, le Tour d'Espagne. Dès qu'il en a l'occasion, Alexis prend la poudre d'escampette. À faire ce genre de numéro. Et bien maintenant, il l'a prouvé et de belle manière en faisant un numéro impressionnant. Elle est là, notre première victoire française. Ouais, dans ma tête, c'est si moi j'ai mal, derrière ils ont mal, donc continue à faire mal. J'aime bien en fait penser que les autres derrière ils sont pas bien non plus. Alexis est un dur au mal. Avec son équipe AG2R, il a découvert le haut niveau et ses exigences. L'ancien coureur amateur de l'USAPB a su se muer en véritable professionnel. Il faut rester au poids de forme et
Ça c'est compliqué, surtout quand à mon âge, moi j'aime bien voir mes amis et sortir un peu. Et les deux vont pas ensemble, donc ouais, c'est pas mal de sacrifices et d'aller faire beaucoup de kilomètres aussi. Tout seul sur le vélo, c'est long aussi. Sa victoire dans la Vuelta a marqué les esprits, au point d'en faire un candidat légitime à la prochaine grande boucle. Ouais, l'année prochaine, j'ai envie d'être sur le Tour de France, départ en Normandie. Cette année, déjà, j'avais envie d'y être car on passait en Seine-Maritime. J'avais envie d'être au départ du Tour de France. Mais on y sera l'année prochaine. Ouais. Alors avant de le retrouver une dernière fois, on va s'intéresser à un champion de Baltrap handisport. Maxime Lejon a été victime d'un grave accident de moto et il a fait de l'amputation de sa jambe une force pour devenir l'un des meilleurs dans sa discipline. Retour avec Alexis Goujard, la même où il a grandi, à Grémonville, dans le Pays de Caux. Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver ses premiers supporters. Dans le pavillon familial, les innombrables trophées du fiston. Françoise et Philippe étaient en voiture quand Alexis a remporté une étape sur la Vuelta. Le final était tellement tendu qu'on était obligé de s'arrêter. Parce qu'on n'arrivait plus à avoir des informations sur Internet. Et là, c'était vraiment... On balançait entre Internet et puis les SMS de tout le monde. Et on n'avait plus d'informations sur le final et on était vraiment tendu, quoi. Alexis a ses habitudes. Depuis qu'il en pince pour le vélo, il fréquente assidûment ce magasin de cycles à Pavilly. C'est là où il s'est fourni tout au long de ses années amateurs, sous l'œil bienveillant du maître des lieux, Thierry d'Arnanville. Alexis, oula, c'est sérieux. Et Alexis a fini par lui coûter cher. En fait, son premier championnat de France chrono junior, on avait parié le soir avec dans la semaine avec son padré, que s'il gagnait, je lui donnais un vélo. Et il a gagné. Donc il a eu le droit à un vélo. Dans le clan des aficionados, il y a aussi Antoine, son ami d'enfance, et Jean-Philippe, l'ami de la famille. Il ne fait pas tout transparaître, mais on sait qu'il peut faire de très belles choses. Et puis il l'a encore prouvé là sur la Vuelta. Et je pense que là, maintenant, tout le public va comprendre qu'on a peut-être un futur très grand. Moi, j'en suis sûr et convaincu et j'aimerais. Voilà, c'est sport, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine. On compte sur vous.